sur ce vlog après 15 jours d'absence, je pense, puisque j'étais partie sur Marseille, comme vous le savez, pour tous les envois, des commandes Ulule, etc. Donc j'étais assez à fond en fait. Et donc je reviens avec ce petit vlog. Mais avant de continuer, je vais vous faire une petite pause parce que je vais vous diffuser une petite vidéo que j'avais faite quand j'étais à Marseille. Je vous la diffuse et on se reprend après. Salut les amis. Bon allez, c'était une petite blague. C'est pour vous dire que, bon, je vais pas y arriver, c'est pas terrible ma mise en scène. Je voulais vous dire que je suis super contente parce que je sors de chez le coiffeur après 2 ans. 2 ans où j'y suis pas allée. Enfin 2 ans, j'exagère peut-être. En fait, depuis que je suis rentrée de Bali, je n'ai pas hésité chez le coiffeur. Et là, j'avais besoin d'une petite coupe et je suis assez contente parce que j'ai du mal à laisser mes cheveux à quelqu'un. Je suis très difficile en dégradé. J'aime que les dégradés soient vraiment bien faits. Et là, je suis contente. Bon bref, je suis pas là pour vous parler que de ça, mais ça m'a fait penser. J'étais en train de rouler, je me dis, si je fais pas cette vidéo maintenant, je la ferai pas, je vais oublier. Je voulais vous dire que ça m'a fait prendre conscience quand même que de prendre soin de soi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que, mine de rien, je me traînais un petit truc là dernièrement et je ne sais pas ce que c'était. Mais il est vrai que quand je me regardais dans la glace, c'était pas ça. Mais bon, j'ai autre chose à faire, je suis très à fond dans mes créations, je suis très investie et puis surtout très passionnée. Donc, bon, mes cheveux y passaient un peu après. Un peu beaucoup même. Et sauf que les colorations que je faisais de temps en temps pour les racines blanches, enfin vous connaissez tout ça. Et là, en sortant, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre soin de soi? Moi, honnêtement, depuis que je suis partie de Bali, je n'ai pas fait ce que je faisais souvent à Bali, les pédicures, les massages, voilà. Je me chouchoutais un peu plus. Et faute de moyens, bon ici c'est pas non plus le même coup, donc forcément on fait plus attention. Mais j'ai vraiment mis ça de côté et un peu trop je pense. Et là je faisais cette petite vidéo parce que dans le grimoire je parle justement, alors au mois de mai, j'en parle beaucoup dans le grimoire, vous verrez quand vous ouvrirez au mois de mai. Je vous rappelle que de lire votre grimoire en fonction du mois dans lequel vous êtes. Donc n'ouvrez pas mai maintenant, attendez un peu s'il vous plaît. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais bon voilà, c'est vraiment des conseils que je vous donne pour lire au mieux ce grimoire, pour être dans l'énergie du grimoire. Et en mai je parle justement de ça, à quel point c'est important quand même de prendre soin de soi, de s'honorer, de se chouchouter. Parce qu'en fait on décuple on décuple de l'énergie et on crée une nouvelle énergie. C'est très difficile de mettre des mots dessus, mais c'est un petit peu comme si on renouvelait quelque chose, renouvelle une énergie. Et les cheveux, c'est quand même le monde des pensées. Je suis quand même bien placée pour vous le dire en plus, parce que je le marque dans mes oracles, notamment l'oracle Atlantis, où on a la carte de la sirène qui se coiffe les cheveux, où symboliquement c'est tout en rapport avec les pensées, le monde des pensées, et mettre de l'ordre dans ses pensées. Et c'est vraiment comme si j'avais mis un peu d'ordre, mais surtout que j'avais renouvelé quelque chose là. Donc je voulais faire cette vidéo maintenant parce que je sors de chez le coiffeur. Je sors là de chez le coiffeur. Donc c'est vraiment actif. C'est vraiment... je me suis dit, il faut que je partage ça. Il faut que je le mette dans le vlog. Et si je ne fais pas la vidéo maintenant, j'aurais peut-être pas cette même énergie pour vous le dire. Surtout que bon, parler de mes cheveux, voilà. Mais c'est vraiment important de prendre soin de soi. Et on libère des choses. Je sais pas comment vous expliquer, on libère des choses. Et puis, c'est comme en coupant le cheveu, en fait, on coupait ce qui nous correspond plus. Voilà. Alors, se faire couper les cheveux en conscience comme ça, c'est vraiment magique parce que ça donne une autre dimension. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je n'ai rien fumé, je n'ai rien pris, hein, ne croyez pas que je sois perchée, mais je suis perchée naturellement. Donc voilà, et voilà, je voulais vous faire ce partage pour vraiment, si vous vous dites, oh tiens, je suis pas très bien en ce moment, mais peut-être penser à ça, peut-être penser à vous faire ne serait-ce qu'une petite coupe pas méchante, mais un petit truc, ou vous faire masser, ou vraiment vous offrir un petit cadeau. Voilà. Et même quand on a peu de moyens, eh ben, on se dit, oh, je peux me priver. On budgétise et on se prive sur des petites choses qui finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça?
Non. Et là, du coup, ce budget que j'aurais, ces petits billets-là que j'aurais mis là-dedans, ben, je vais me le mettre pour moi, pour quelque chose qui va vraiment m'apporter quelque chose dans mon énergie. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Juste pour vous dire, on est... je sais même pas quel jour. Ah ben si, on est le lundi de Pâques. Voilà. Alors, j'ai pas été chez le coiffeur puisque c'est lundi de Pâques et que c'est fermé, mais en fait, c'est une coiffeuse qui travaille à domicile et qui avait... qui était tout à fait disposée à me prendre aujourd'hui, donc c'était parfait. Alors, je rigole parce que j'ai ma petite à côté qui fait ses cartes, qui fait des tirages à côté. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc oui, j'avais fait cette petite vidéo en sortant de chez le coiffeur et je voulais vraiment témoigner parce que ça m'a pris comme ça et je me suis dit si je la fais pas, voilà. Donc je trouvais ça sympa de vous partager ce ressenti parce que ça nous montre à quel point voilà, on a tendance à un petit peu s'oublier parfois. Or, c'est quand même super important et j'en parle justement dans le grimoire au mois de mai. Alors, pour cette petite vidéo, je voulais vous faire part de quelque chose et je voulais aussi après qu'on se fasse un petit tirage avec l'oracle Atlantis. Je le reprends parce que là, les beaux jours arrivent et c'est vraiment une énergie en lien avec la mer. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler. Moi, enfin... Après, c'est personnel, j'aime beaucoup travailler avec cet oracle quand les beaux jours arrivent, qu'on a envie de l'air marin, qu'on a envie d'aller marcher sur le sable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, surtout sur cette vidéo, c'est ça. Et donc, faire ce tirage et vous faire un petit compte rendu. Donc, merci, un grand merci pour tous vos commentaires, tous vos messages comme quoi vous avez été ravis de recevoir votre grimoire. Peut-être que parmi vous, il y en a encore qui vont l'attendre parce qu'il y a aussi des envois à l'étranger. Donc là, ça prend beaucoup plus de temps, notamment la Suisse aussi qui prend beaucoup de temps. Et il y a aussi l'outre-mer. Donc là, ça peut mettre un mois. Donc, il y a ma petite qui arrive. Tu vas jouer? Faire tes trucs? Et elle veut faire un câlin. Voilà, mais bon, j'évite de... Non, je veux pas... J'évite de montrer vidéo. Allez, va, s'il te plaît. Voilà, j'évite... Elle aimerait bien se montrer, mais j'évite de la montrer en vidéo, puisque, bon, vous le savez, hein, quand même, on ne sait jamais sur les réseaux, etc. Voilà, parce que c'est comme ça. Je t'expliquerai après, plus tard. Allez, donc, pour finir... non, pas pour finir, mais pour continuer... je voulais vous dire quoi, voilà, c'est les vacances scolaires. Donc les 15 jours, ben nous on est parti, on a fait tout ça. Hein. Merci beaucoup pour vos... vraiment, j'ai reçu vraiment des super messages. Vous êtes super ravis, très contents. Donc merci beaucoup. Le grimoire, c'est vraiment bien vendu. Il y a encore quelques exemplaires. Mais c'est vrai que bah, c'est... Waouh, ça plaît beaucoup. Et je remercie aussi vos témoignages parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils vibraient très haut, il y en a qui m'ont dit que les images étaient guérisseuses, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un travail qui a été fait en connexion, qui a été fait en canalisation pendant 1 an, que ce soit en peinture intuitive et en écrit intuitif, voire canalisé parfois. Donc c'est vrai que ça me touche énormément vos retours. Je voulais vous dire aussi un petit truc, c'est qu'après ces 15 jours assez intenses, donc... j'ai beaucoup partagé sur Instagram. Je vous ai aussi fait quelques vidéos un petit peu pour vous, YouTube, mais c'est beaucoup plus facile Instagram parce que c'est instantané, on poste, paf. YouTube, ça mérite quand même qu'on fasse un montage sur iMovie ou sur une autre plateforme, ça prend du temps. Il me fallait mon ordi que je n'avais pas avec moi. Voilà, c'est plus compliqué. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est plus simple Instagram. Donc, j'ai partagé régulièrement. Je voudrais aussi... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que je vais finir cette vidéo avec une petite vidéo accélérée de comment tout ça a été fait, comment on a... voilà, le petit envers du décor, les coulisses des emballages, des envois, etc. C'est une petite vidéo courte que j'ai déjà partagée sur Insta, mais je vous le fais à vous. Voilà. C'est tout ce que j'avais en tête. Et je voulais vous dire quand même que quand je suis revenue, en fait, là, hier, je suis rentrée sur Vence, là où j'habite, j'étais un petit peu dans un état second, comme si je n'étais pas ancrée. Comme si j'avais du mal à atterrir, en fait. Puisqu'en fait, pendant 15 jours, on a été très intense. Pendant 15 jours, ça a été très focalisé sur ça, sur les envois, répondre aux commentaires,
mais surtout une grande intensité de suivi des commandes, parce qu'il fallait vraiment pas se tromper, étant donné qu'il y avait plusieurs packs, plusieurs choses. Donc c'était vraiment important de ne pas se tromper et de faire un suivi très méticuleux et très assidu. Donc en fait, le fait d'être tellement à fond pendant 15 jours là-dedans, quand je suis revenue là, c'est comme si je ne savais plus quoi faire. Enfin, je ne savais plus... c'était... Voilà. Et j'ai eu un petit cafard, j'ai eu un petit bon, pas mal-être, hein, faut pas exagérer, mais un petit quelque chose qui fait que... Tiens, voilà, un petit coup de blues, un petit quelque chose qui... comme si... c'est peut-être après le... Vous savez, après l'euphorie. C'est un petit peu... Whoop, on redescend. Voilà. Bon, ça n'a pas trop duré, mais je me suis mis un film rigolo français. J'aime bien les films rigolos français. Et en fait, ça m'a fait du bien. Mais en même temps, je culpabilisais de prendre du temps pour moi. C'est comme si je culpabilisais parce que j'ai été tellement, tellement intense que... même souvent les week-ends, je travaille. Hein. Je prends du temps pour ma fille et tout. Mais là, j'étais tellement intense que j'avais vraiment du mal à atterrir et à ne pas continuer dans cette dynamique. J'ai vraiment eu du mal à stopper en fait. Voilà. Bon, allez, on va se faire une petite guidance avec les cartes. J'ai ma fille à côté qui fait le clown. Alors, on va regarder. Alors, si je ne les prends pas du bon sens. Voilà. Donc, on va regarder ça, les cartes. Hop. Je les remets bien parce qu'elles n'étaient pas bien rangées. Allez. Donc maintenant, pour finir ce petit vlog, hein, c'est un petit vlog, bon, moi, pour vous faire des coucous. Voilà, j'ai rien de particulier à dire. Il y a des choses qui me traversent l'esprit pour les prochaines créations, mais pour l'instant, c'est encore flou. Donc, j'attends de voir comment ça se passe. Là, déjà, je vais me poser un peu. Allez. On demande une guidance pour la semaine qui arrive, pour les jours ou la semaine qui arrive. Une guidance, s'il vous plaît. Hop. Une guidance, s'il vous plaît. On va prendre plusieurs cas. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Tiens donc, c'est la même que la dernière fois, il me semble. Incroyable. Allez, une autre. Une autre, s'il vous plaît. Un message pour ceux qui... Oh, ben voilà, on en a deux. C'est bon, on va s'arrêter là. On en a 3 en tout. On a celle-ci, qui est, j'essaie de pas voir, donc la réflexion, et on l'avait tirée la dernière fois. Donc quand même, c'est une carte qui nous invite à prendre le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est marrant, c'est aussi ce que j'ai pensé, puisque quand on va chez le coiffeur, on coupe, on nettoie ses pensées. On met de l'ordre dans ses pensées, puisque le cheveu est symboliquement en lien avec le monde des pensées, puisqu'il est relié à la tête. C'est un petit peu les pensées qu'on matérialise, le cheveu. Hein. Le cheveu a une grosse symbolique aussi au niveau des énergies. Hein. Regardez votre cheveu quand il devient sec, ou quand ci, ou quand ça manque d'émotion, ou quand il a de la faiblesse, ou quand il se casse. Voilà, il y a des choses. C'est vraiment important, le cheveu, au niveau de la dynamique et de l'énergie de la personne. Donc là, bien voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui mérite de l'ordre dans vos pensées. Faites peut-être le tri, il y a des petites pollutions peut-être qui viennent vous titiller la tête. Voilà, regardez un petit peu ce qu'il y a. Tiens, je te la passe, comme ça tu la regardes. Après, on a 2 cartes qui ont sauté littéralement ensemble, donc on va les associer. On va les regarder en même temps. J'ai le nez qui me gratte. Voilà, hop, alors on a à la fois cette dynamique d'amusement et on a à la fois une dynamique de peur, de crainte, d'insécurité. Donc là, on peut vouloir nous dire prendre la vie du bon côté, de laisser un petit peu, je ne sais pas dans quel ordre elles sont tombées, puisqu'elles ont vraiment voltigé toutes les deux. Donc, à vous de voir comment ça résonne, mais ici, c'est vraiment la carte de l'insécurité. On est un oursin, on se met et on a plein de pics, genre personne ne peut venir nous embêter, on a sorti les pics d'avance de toute façon. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc il y a vraiment un climat d'insécurité par moment et ça peut vous rendre un petit peu trop piquant. Faites attention à ça, c'est pas tout le monde qui va être concerné, hein, mais il y en a peut-être qui vont avoir tendance à rétorquer trop rapidement alors qu'ils se sentent agressés alors qu'ils ne l'étaient pas. Voilà, ça peut être... Et aussi ça roule. Ah, ça roule. Oui. On a une petite commentatrice. J'ai vu dans Bob l'éponge. Ah, dans Bob l'éponge.
Ah, ils vont rigoler. Donc, bon, l'éponge, elle a vu que ça roulait. D'accord, ça roule. Ah ouais, ça roule. Le hérisson, il roule. Le hérisson, n'importe quoi. L'ourson, l'oursin. Je vais y arriver. Oui. Mais en même temps, si je parle d'hérisson, c'est parce que ça m'y fait penser quand même. Donc, il y a peut-être quelque chose à retenir de ce qu'elle vient de dire. Ça roule. Ça roule, ça avance. Il y a des petites choses qui avancent dans votre vie, qui vont éventuellement vous sortir de ce climat d'insécurité pour prendre la vie du bon côté des choses. On vous dit avec cette carte de prendre le plaisir là où il se trouve, de vous amuser, même si les choses peuvent faire en sorte de vous empêcher de le faire. Trouvez de l'amusement dans les petites choses de la vie, dans ce que vous souhaitez faire, dans un aspect créatif. Ne laissez pas les insécurités vous empêcher d'être heureux. Voilà. Travaillez-les, transformez-les. Moi, je parle beaucoup aussi de la transformation avec les arbres dans le grimoire. J'ai aussi une méditation, allez voir sur le site, elle est gratuite, une méditation avec l'arbre qui est très puissante. Et attends, s'il te plaît. Et après, elle peut aussi transmuter les énergies et ça peut être très intéressant pour vous, pour justement sortir de ce climat d'insécurité, pour prendre la vie du bon côté et laisser la place à l'amusement, à l'esprit festif rentrer. Parce que des fois, on est tellement amassé par des soucis, par des inquiétudes, bah, qu'on n'a même plus envie de s'amuser en fait. Vous voyez, donc là, c'est un petit peu, je transforme ça pour arriver à ça. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le reçois. Et n'oubliez pas qu'on avait celle-ci qui nous montre que quand même, on a une dynamique de faire du nettoyage dans ses pensées. Donc, comment ça se passe dans vos pensées? Quelle est la manière dont vous avez enclenché dans votre... de nettoyer un petit peu les pollutions qui viennent vous insécuriser plutôt que de vous rendre heureux. En gros, c'est ça. Voilà, je crois que je vais arrêter la vidéo parce qu'elle est sur pile. Et voilà. Bon, tu fais comme ça avec ta main si tu veux. Fais comme ça avec ta main. Voilà. Bon, allez. Des fois, elle fait des vidéos où elle m'imite en fait. Et j'ai failli diffuser, mais bon, je me suis dit non, je vais peut-être pas diffuser ça. Mais c'était vraiment rigolo à voir parce qu'elle imitait maman sur les vidéos, donc c'était assez chou. Quand tu disais bonjour à tous, voici les cartes, c'était vraiment chou. Peut-être qu'un jour je vous la filme, enfin je vous le diffuserai, je sais pas. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Bye bye.